Merci honorable, je voulais me réjouir de prendre part à cet accueil de très haut niveau et vous dire qu'au Sénégal, parler d'industrialisation est assez facile, mais également difficile en même temps diplomatique. Nous avons écouté beaucoup de réactions judiciaires avec des communicats de qualité que je voudrais encore saluer. Et la question de la situation du Sénégal, la gestion du pouvoir au Sénégal, le Sénégal étant un pays majeur démocratiquement, qui a connu beaucoup d'événements, nous sommes à notre 4e alternance. Et nous avons également des centralisations dont les premières réformes ont démarré en 1967, 1914, puis en 1997 la nouvelle réforme. En 2013, nous avons une réforme des cultures territoriales qui parle de territorialisation des politiques publiques, une meilleure responsabilisation des communes et une communalisation intégrale, le départ des régions et nous avons des départements pour une meilleure cohérence territoriale. Ce qui est important de citer ici dans le cadre de la gouvernance. Je peux me limiter un peu de cette année où il y a eu de nouvelles signes parce qu'il y a une alternance qui est arrivée. Un président de la République a été élu à la personne de prison en pleine campagne électorale. Il est élu au premier tour avec 56%. Nous avons organisé 6 mois après l'élection législative, il y a une majorité qualifiée absolue de 130 plus 165. Un nouveau référentiel a été partagé au Sénégal avec l'ensemble des acteurs économiques, avec les élus, les acteurs économiques, tous ceux qui interviennent au niveau social, la société civile, tous, le nouveau président a partagé un message économique qu'on appelle le Sénégal 2050. Pour le Sénégal 2050, tourne autour d'axes, principalement de la bonne gouvernance, où il faudra lutter contre la corruption, d'une économie diversifiée qui tient compte des ressources naturelles, de la mise en place de pôles territoires. Et cette volonté politique est extrêmement importante pour nous en tant que gouvernement local, d'autant plus que le Sénégal est à 14 régions aujourd'hui et on est en train d'aller vers 8 pôles territoires, des pôles qui vont tenir compte des réalités, des réalités et des filières. Donc ce sont les filières économiques qui vont accompagner le développement de ces pôles, qui vont être de véritables pôles de développement. Nous avons également nécessairement la connaissance qu'il faudra également approprier, parce que cette connaissance est importante et le gouvernement peut donner une importance capitale à l'éducation, à la formation des jeunes, à la formation des femmes, à l'optimisation, afin qu'ils contribuent nécessairement au développement local. Si le Sénégal a connu une centralisation assez poussée depuis des années et que nous ne sommes pas arrivés à notre fin, il faut reconnaître qu'en 2013, avec ENA Ecopom, le gouvernement du Sénégal a financé l'expérimentation de la participation citoyenne pour qu'au niveau local, qu'on puisse avoir plus d'efficacité, plus d'efficience, plus de transparence dans la gestion des collectivités territoriales. Et 105 collectivités territoriales, dont 35 départements, ont été financés pour pouvoir expérimenter ce budget participatif. Et ENA Ecopom, le bâtiment du président, a joué un rôle extrêmement moteur pour que la justice a été impliquée au niveau le plus élevé de la mise en œuvre de ces processus-là. Nous avons également mis en œuvre des procédures importantes de collectivité territoriale qui a permis d'impacter des politiques au niveau local, parce que dans le diagnostic, il y a l'implication des acteurs de la base. Si nous voulons développer notre territoire, l'État doit mieux décentraliser, doit mieux transférer les compétences, mais également doit transférer les ressources concomitamment avec le transfert des compétences afin de permettre aux différents pouvoirs de jouer le rôle de lien. Il est important également que les élus au niveau local puissent associer l'ensemble des acteurs au développement, l'ensemble des associations, la société civile. Cela permettra d'asseoir et d'avoir une appropriation des politiques locales par les populations elles-mêmes, parce qu'elles ont donné leur point de vue par rapport aux différents choix, mais également ça crée de l'efficacité, de la transparence, et là ça met à l'aise l'ensemble des acteurs au niveau local. Le Sénégal est dans une nouvelle dynamique et dans le faire de nos territoires les véritables bases de son développement par la responsabilisation des acteurs de la base, mais également par le transfert des ressources permettant d'assurer un véritable développement. Il y a également la valorisation nucléaire, parce que l'actuel régime dit qu'il ne peut plus concevoir qu'on extrait du fer et de l'or au Sénégal oriental, de le mettre des avions avec des tonnes et d'aller le vendre à l'étranger. Et de voir des fer ou des ressources minières et de ne pas les exploiter. Nos ressources agricoles doivent faire également une transformation sur place. Donc il faudra véritablement une économie circulaire, il faudra également une chaîne de valeur
et nos produits doivent être traités dans ça, non seulement d'avoir de l'emploi, mais également beaucoup plus de ressources. Voilà un peu la vision des autorités de notre pays pour un développement intégré, on l'appelle l'agenda national pour la Au-delà de 2030, et de quelle mentalité nous avons besoin, de quelles connaissances et de quelles compétences pour promouvoir le niveau international. Et maintenant, je vais peut-être quelques autres idées sur votre vision du futur en 1 ou 2 minutes, rapidement. Merci docteur. L'Afrique au-delà de 2030 est un continent en devenir. Ma vision pour l'Afrique au-delà de 2030 est celle d'un continent résilient et prospère, pleinement intégré à l'économie mondiale, mais jouant un rôle extrêmement important au niveau des relations internationales. L'Afrique est aujourd'hui marginalisée, mais avec son potentiel, si tout le monde s'y met, l'Afrique comptera en 2030. Il faudra jouer un rôle important comme acteur de la scène mondiale, mais développer une économie diversifiée et durable, un modèle de développement inclusif qui prend en compte les inégalités au plan social, les inégalités au niveau régional, un continent pacifié et stable. Il faudra faire la paix. Si nous n'avons pas la paix, si nous n'avons pas la stabilité, si à dire que nos pays ne sont pas ensemble, nous ne pouvons pas promouvoir un développement. Un développement se fait dans la paix, dans la transparence. Et pour y arriver, il faudra nécessairement développer le capital humain. Il faudra faire en sorte que notre jeunesse joue un rôle prépondérant. Et pour que puisse le jouer, il faudrait assurer sa formation par rapport aux besoins actuels, par rapport aux défis qu'on doit lever. Il faudra également faire de nos femmes automatisées avec l'automatisation, qu'elles jouent un rôle extrêmement important au niveau local et par rapport à nos développements. Il faudra faire en sorte que la connaissance soit là, que l'éducation joue un rôle important depuis la base, que nos jeunes soient formés, que nos femmes soient formées, que nous puissions ensemble développer l'Afrique à partir de ressources naturelles. L'Afrique a le potentiel, c'est le continent le plus jeune de la planète. L'Afrique a des possibilités et potentiels qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Et l'autre le disait, pour une grande puissance, qu'il suffisait de sortir les colonies pour qu'elles tombent comme une feuille verte, pour qu'elles tombent. En réalité, si nous valorisons nos ressources, si nous faisons en sorte qu'on puisse dire que l'Amibien est un Sénégalais, que le Sénégalais est un Marocain, si nous ne puissions plus faire de différence entre nous, anglophones, francophones, lusophones, mais qu'on soit des Africains tout court, et qu'on a la nationalité, la cadence africaine, qu'on exploite ensemble nos ressources, qu'on fait la promotion de nos jeunesse, qu'on les encadre, l'Afrique va exister et l'Afrique jouera un rôle extrêmement important au plan international, au plan mondial, mais également l'Afrique assurera le développement, son propre développement, c'est la base des ressources et par l'implication de sa propre population. Je vous remercie. The last question. What are some of the opportunities that your local and regional government can leverage to promote the change needed to achieve the SDGs and also the 2063 agenda? Who wants to start? Maybe I will start by the Honorable Ambassador. Merci, docteur. Les opportunités que nos gouvernements locaux et régionaux pour exploiter pour promouvoir les changements à la réalisation des ODD et de l'agenda 2063. Ces questions sont importantes et retournent également au niveau de la décentralisation des ressources qui ont traversé, mais également de la responsabilité des élus locaux. Quand on gère un territoire, les élus locaux étant plus proches des populations connaissent en réalité les problèmes auxquels les populations sont confrontées, les populations les plus vulnérables, les problèmes qui sont au niveau du changement climatique, au niveau de la gestion des ressources forestières, de la gestion des ressources naturelles en général, et par conséquent, si la démarche est inclusive, si elle est participative, déjà dès le départ, les solutions peuvent être trouvées au niveau local. Je peux donner l'exemple même au-delà du Sénégal. Au Sénégal, nous avions, les femmes ont développé et promu le microcrédit et cela a permis d'aller vers l'optimisation des femmes. Et cela s'est déroulé pour se lutter contre les inégalités. Si nous prenons le cas de l'Afrique Sud, en Cap Town, il y a des initiatives extrêmement importantes qui ont été développées dans le cadre de la gestion des déchets et cela également permet de répondre à une des ODD. Si nous allons au Burkina Faso, les culturels sont réunis pour faire la promotion du budget participatif afin
de résoudre les inégalités sera extrêmement important dans cette initiative au niveau local. Alors au Kenya, c'est notamment les groupes locaux qui ont pris l'initiative de faire des reboisements, mais également sur les bassins versants. Le jeu est extrêmement important dans la protection de l'environnement. Ça également, c'est une demande extrêmement importante, une réponse au changement climatique. C'est pour dire que pour arriver aux ODD, la plupart des ODD, les objectifs de 1 à 17, tournent autour des inégalités, de l'éradication de la pauvreté, des questions d'eau et d'assainissement. Là également, au Rwanda, on a vu des étapes extrêmement importantes dans la construction d'écoles et de postes santé, et cela permet également de résoudre un des ODD. C'est pour dire qu'en mettant en œuvre, en trouvant, essayant même de trouver des solutions aux problèmes qui se posent auprès des populations à la base, parce que les problèmes que posent les ODD ne sont pas au niveau central. C'est des problèmes qui se trouvent au niveau de nos quartiers, c'est au niveau de nos villages, c'est au niveau de nos villes. Et par conséquent, c'est l'île locale qui est interpellée, qui doit en rapport avec l'ensemble des acteurs de la société civile, des organisations au développement, et des partenariats qui existent sur place, et des populations au développement, assurer et développer, promouvoir une politique de prise en charge des préoccupations afin que les solutions à la base trouvées. Maintenant, l'État central peut, dans le cadre de l'allocation des ressources, accompagner les groupes locaux, mais la solution elle est locale. Tant que les groupes locaux ne les prennent pas en charge, s'il n'est pas dans le tableau prioritaire des gouvernements locaux, il n'y aura pas de solution des ODD. Donc, nécessairement, l'État central doit libérer les ressources, doit accompagner les groupes locaux, doit les accompagner dans les initiatives afin que nous puissions effectivement trouver des solutions aux questions relatives aux ODD, légalement à l'agenda 63 de la politique de Merci, excellent. With all these ideas and proposals, I think we have some ingredients to build a roadmap for the future. But before we go to the comments, I have just three ideas from what I have heard myself. The first is we need to believe and trust in our continent, because it's a continent with potential, because it's a continent with natural resources, and because there is a lot of countries engaged in this transformative dynamic. We have Nigeria, we have Senegal, we have also Namibia, and so many other countries that they are in the train of this transformative agenda. But we need to put in place an enabling environment, a lot to do for youth, for women, for trade, for regional integration, and so on. So all this idea will be reported in our final report of this workshop. And allow me to ask you please to give a warm round of applause for our wonderful panel this afternoon.